Alors là, nous allons faire un traitement à la toxine botuliниque. La toxine botuliниque sert à quoi? Elle va répondre, parmi ses indications et les principales, ça va être de détendre des rides dynamiques, c'est-à-dire au niveau du haut du front. Pourquoi on a des rides? C'est parce que le haut du visage bouge et en bougeant, il crée des cassures. Par exemple, madame qui est quand même jeune, quand elle fronce à l'intérieur, ce que vous pouvez, voilà, quand on fronce à l'intérieur, voilà comme ça, ce qu'on appelle roubecha, on crée des petites rides, voilà, de la ride du lion. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Voilà, ça fait ce qu'on appelle la ride du lion. Au départ, c'est une ride qui n'est là que quand on bouge, et quand on se détend, détendez-vous s'il vous plaît, elle disparaît. Mais avec le temps, cette ride devient cassure de la peau. Alors là, à ce niveau-là, donc nous avons vu, ça fait la ride du lion. Si je demande à madame de relever le haut du front, voilà, vous voyez, ça fait des cassures au niveau horizontal, au niveau du front. C'est le même principe. Au départ, ça casse que quand on bouge, donc des rides dynamiques. Et quand on se détend, détendez-vous, ça devient après des rides statiques. Donc là, comme on voit, il y en a déjà un petit peu, même si madame est jeune, on a quelques petites rides horizontales sur le front. Et enfin, il y a tout ce qui est patte-doigt et ce qui est position du sourcil. La toxine va aussi bloquer donc ces muscles-là dont on va parler pour avoir un relèvement du coin de sourcil, donc une ouverture et un agrandissement du regard, tout en détendant ces petites ridules. Quand je vais vous demander de sourire s'il vous plaît, voilà, donc madame n'a juste qu'un petit pli. Par contre, la majorité des gens ont plusieurs ridules, on appelle les rides de la patte-doigt, qui sont très fréquents et qui s'installent très rapidement, surtout pour les gens. Alors il y a des gens qui clignent des yeux pour regarder quand ils voient mal ou qui supportent mal le soleil, donc dès qu'ils sont dehors, ils clignent et tout de suite on a des petites ridules qui s'installent. Donc là encore, au départ dynamique et ensuite statique. Donc l'effet du Botox, il va aller répondre à cette problématique de rides qui s'installent avec les mouvements. Pour avoir in fine, si vous pouvez regarder de l'autre côté, tournez votre tête, donc pour avoir in fine un élargissement de cette zone, un élargissement et un redressement du front, donc on élargit, et puis un relèvement de la queue de sourcil, un agrandissement du regard. Alors au-delà de l'effacement de ces rides, quand elles sont là, il y a aussi la prévention. Quand on le fait tôt, et plus on le fait tôt, plus on prévient l'apparition de ces rides. Et dernière chose, et dont on parle de plus en plus en ce moment, c'est une question d'expressivité. Donc en dehors du fait d'enlever ou de prévenir des rides, on a envie d'avoir une expressivité positive. Notre société a besoin de nous voir en bonne santé, l'air heureux. Et donc la toxine, quand on a par exemple, là c'est la principale indication, on a un sourcil qui tombe un peu. Alors voyez tout de suite l'expressivité qui change quand on ouvre. Tout de suite, ça fait un visage qui est plus gai. Voilà. On a un regard un petit peu abattu et un regard tout de suite plus vif et plus gai, plus heureux. Voilà, donc nous avons dit le haut visage, c'est la principale indication de la toxine. Maintenant, il faut savoir qu'elle peut être utilisée dans d'autres zones. On peut l'utiliser, par exemple, chez les gens, alors ce n'est pas du tout le cas de madame, on peut l'utiliser chez les gens qui ont la lèvre supérieure qui commence à fendiller un petit peu, qui se plisse. Donc nous mettons un petit peu de toxine là, ça permet de réduire ces ridules. Ça c'est notamment chez les gens qui fument. On peut aussi en mettre pour le relâchement ici. De cette zone-là, ça permet de remonter un petit peu. Donc c'est une zone qui est difficile à traiter, c'est pour ça que je dis bien un petit peu. Ça permet d'avoir un petit effet liftant. On peut aussi le faire en méso-botox, pour les gens qui ont une peau qui fripe à ce niveau-là. Donc il y a une technique particulière qui permet de traiter ces zones-là, ou toutes ces zones-là quand les gens ont toute cette zone qui fripe. Et enfin, la toxine peut être utilisée aussi pour le cou, pour le vieillissement du cou, pour détendre
un peu encore. L'effet n'est pas aussi patent qu'au niveau du front, mais ça permet aussi de le détendre. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que toutes ces techniques-là peuvent être faites chez l'homme aussi. Donc nous avons les mêmes indications. La seule chose, c'est que chez l'homme, on traitera différemment le sourcil. Bien sûr, on ne recherchera pas de relever un sourcil comme ça, sinon ça féminisera l'aspect du monsieur. Et puis, ces muscles-là sont plus toniques chez les hommes, donc on les détendra de façon plus intense. J'ai marqué les points nécessaires à traiter. Et donc là, on démarre. Donc on bloque la ride du lion. Donc ces muscles-là qui sont plus ou moins toniques en fonction des gens. Il y a des gens qui très tôt les froncent beaucoup. On voit parfois chez des gens très jeunes déjà une ride du lion marquée et qui bien sûr s'aggrave avec le temps. Alors ce traitement, la toxine, est un excellent traitement de tout cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, le résultat est de plus en plus efficace. C'est-à-dire avec le temps, chez les gens qui ont une ride déjà cassée, au fur et à mesure de sa détente et des séances, la peau se détend aussi. Donc si au départ, on déplisse, mais on ne fait pas totalement disparaître la ride, avec le temps, celle-ci peut disparaître. Donc là, j'ai fait le front et maintenant, la patte doigt à détendre les petites ridules pour que les gens en souriant ne puissent pas trop plisser cette zone-là. C'est un traitement qui ne dure pas très longtemps, qui est rapide. Certains points peuvent être plus douloureux que d'autres. Les bleus sont rares. Et puis, juste après le traitement, on garde des petites boursouflures, comme je dis, comme des petites piqûres d'insectes qui durent 1 heure de temps et qui disparaissent. Il y a certaines contraintes durant les 24 heures qui suivent. La personne ne doit pas baisser la tête, elle ne doit pas baisser la tête, ne pas masser autour des yeux surtout, pour éviter de déplacer le produit vers des zones qui ne sont pas à toucher avec la toxine. Et surtout, notamment, pour éviter de toucher certains muscles de l'œil, éviter d'avoir un ptosis. Donc pour madame, étant donné que nous voulons essentiellement ouvrir le regard, je vais laisser toute cette zone libre pour relever le sourcil. Et du coup, ça a un effet qui est souvent recherché par les gens, c'est de garder cette zone mobile. Et donc quand on bouge, on n'a pas un front qui est totalement immobile et inerte. Donc ça fait un côté naturel, tout en gardant le sourcil haut. Alors ceci peut être fait chez les gens qui ont besoin qu'on relève beaucoup cela. Par contre, chez d'autres personnes qui ont au départ un sourcil haut, nous sommes obligés de le bloquer un petit peu pour éviter d'avoir ce qu'on appelle un méphisto, ce qui est un sourcil comme ça. Ceci dit, encore une fois, un méphisto, même quand on l'a, on peut rapidement en retouche. Donc généralement que je fais au bout de 15 jours, tout de suite il me suffit de mettre un petit point pour baisser ce méphisto. Voilà, et pour finir, donc, la patte doigt. Dernière indication dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est pour le nez. Certaines personnes, par exemple, qui ont un nez qui plonge un peu, on peut mettre un petit point par là, ça permet aussi de relever un petit peu la pointe du nez. Donc c'est des indications plus inhabituelles, mais qui peuvent
trouver indication.